Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, hein, et en bonne santé, hein, c'est important aussi. On va attendre juste quelques instants, hein, qu'on soit un peu plus nombreux. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, on ne va pas traîner, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir avancer et finaliser comme il faut. N'oubliez pas non plus de pour vous rappeler, si vous pouvez écrire sur les chats un petit bonjour si vous n'avez pas encore fait. Là, c'est les bons moments pour les faire. Bon, je pense qu'on peut commencer, hein. Je pense qu'on peut commencer. On est déjà assez nombreux. Euh, Ça, on va pas perdre de temps. Voilà. J'avance. Je vous avance en fait que aujourd'hui, on va forcément dépasser un peu l'horaire euh, de cours. Mais dépasser un peu l'horaire de cours, histoire de 10 minutes. Évidemment, on va essayer de faire tout dans la bonne mesure pour que on n'arrive pas à dépasser. Mais si ça arrive, on va dépasser environ 10 minutes. Et cela veut dire que si vous voulez partir avant la fin, vous pouvez évidemment partir, hein. De toute façon, la vidéo sera enregistrée. Vous pouvez rattraper la dernière partie du contenu à la fin, après sur YouTube. Donc, si vous avez besoin de partir plus tôt, voir pour bosser, pour faire autre chose, voilà, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, j'aimerais bien finir les contenus avec vous et faire aussi, aussi quelques informations, un peu de tout, hein, faire un peu de tout. Bon, c'est que on commence, donc c'est exactement en parlant, je prends mon calendrier à côté, c'est exactement pour parler des activités, des choses, tout ça, hein. Vous avez évidemment reçu vos notes de concernant l'activité de CV. Quelques-uns, peut-être, ils sont contents, quelques autres ne sont pas forcément très contents. Donc, après vous avez probablement aussi euh, reçu mon dernière annonce hier soir, qui parlait exactement de cette. Je veux juste vérifier s'il y a quelqu'un. Je veux juste vérifier s'il y a quelqu'un dans mes groupes. Euh, voilà, c'est bon. Qui est mon dernière annonce. J'avais reçu beaucoup de messages, des gens qui m'ont demandé euh, comment ça allait se passer l'évaluation et tout ça. Et en discutant euh, avec eux, et en fonction de questions, j'ai changé la méthode d'évaluation, comme vous êtes déjà au courant probablement. Euh, Au lieu de faire une moyenne entre les trois activités,
je veux choisir juste 2 notes et les 2 meilleures notes des 3 activités. Par exemple, si vous avez eu 5, allez, 5, 15 et 14. Donc la moyenne va se jouer entre 15 et 14 et les 5 qui c'est la pire note, elle va être exclue. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport exactement à cette troisième activité qu'on va faire. Cette troisième activité, elle ne concerne pas les élèves en régime dérogatoire, hein. Elle concerne juste les élèves de régime commun. Parce que, sauf à l'exception, si les élèves de régime dérogatoire ont déjà rendu les autres travaux. Donc, voilà. La différence, c'est que donc, cette troisième activité, elle sera elle aura un rapport avec les contenus de l'entretien. C'est les contenus qu'on est en train de voir, hein, que j'ai envie de définir aujourd'hui. Donc, cette activité elle va se passer sur Google Forms, hein, parce que c'est plutôt fiable, c'est plutôt tranquille, hein, et on a tous accès facilement. C'est une plateforme plutôt fiable. Et ce que je vous propose, et là c'est le truc, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous embêter pendant la semaine de vos examens, hein, avec cette activité. Donc, je vous propose les suites. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous propose les suites. C'est exactement de... vous voyez, aujourd'hui, on est le 4 décembre. Hein. On a encore les cours 11 décembre et 18 décembre. Mais la semaine du 14 au 18, elle est banalisée pour vos examens. Donc, on efface cette semaine pour moi, avec sa discipline. Hein. On efface cette semaine du calendrier. Voilà. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste les 4 et les 11. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que je vous propose? C'est exactement de, aujourd'hui, travailler, on peut dépasser un peu plus de l'horaire, histoire de 10 minutes, hein, pour pouvoir bien avancer et clôturer les sujets de entretien. Je peux vous proposer aussi qui les cours du 11 décembre, donc, il ne sera pas obligatoire. Vous pouvez venir si vous voulez, si vous ne voulez. Ah, pas de souci, Simon. Merci de m'avoir signalé. Donc, les cours du 11, il n'est pas obligatoire. Hein, donc, je serai là quand même si, pour discuter, par exemple, par rapport à vos notes, parce que j'ai l'intention de vous rendre la note de CV, pardon, de la lettre de motivation, les mercredis, comme je fais avec les CV. Donc, voilà. Pas de problème, Amine. Donc, l'intention, c'est celle-là, hein, de venir les 11 et faire les cours. On peut, pas obligatoire, mais je serai là pour discuter soit par rapport à vos activités, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues, voilà. Soit pour évaluer votre vrai CV, pour dire, écoutez, vous avez un souci dans ce niveau-là, vous pouvez améliorer ceci, cela, voilà. Votre lettre de motivation aussi. Voilà, donc, ce que je vous propose, c'est de finir, passer un peu d'horaire aujourd'hui, mais histoire de 10 minutes, allez. Pour les 11, oui. Moi, je vais envoyer mon CV et tout, mais j'ai pas eu d'accusé de réception de votre part. Donc, je sais pas si vous préférez que je vous le renvoie ou que. Mais vous avez envoyé quand? Pourquoi? Pour quelle raison? Bah, vous n'avez pas demandé. On devait rendre un CV, non? Une lettre de motivation, pardon. Ah non, la lettre de motivation, je n'ai rien dit encore. Ok, ok, ok. Pardon. Donc, je propose d'aller un peu plus au-delà
aujourd'hui de 10 minutes en plus pour pouvoir finir les contenus comme il faut aujourd'hui. Le 11, on fait ces cours allégés auxquels vous n'êtes pas obligé de venir parce que moi, je ne veux pas compter la présence de ces cours-là. Par contre, ce que je vous propose donc, ce qui manque, c'est cette troisième activité qui parle de l'entretien. Et pour éviter de poser cette activité dans la semaine des examens, hein, je vous propose de vous poser cette activité les 10 décembre et les 11 décembre. Ça veut dire que vous aurez 2 jours pour faire cette activité. Évidemment, je vais tout vous rappeler par annonce sur Repren. Hein. Donc, je parle comme ça, mais pour vous informer déjà, pour que vous ne soyez pas sans honneur au moment de l'activité. Donc, l'activité, je l'ai envoyé peut-être un jour en avance les liens, hein, et elle va être disponible donc à partir de 9h du jour 10 de ce mois, 10 décembre, 9h du matin, 10 décembre, et elle va être disponible jusqu'à 22h du soir, le 11 décembre. Donc, c'est ce que je peux faire parce que si je mettais cette activité dans la semaine des examens, j'allais devoir la faire dans une journée. Donc, ça allait être encore une chose de plus pour vous et dans la même semaine. Donc, voilà. Donc, c'est cela que je vous propose. Aujourd'hui, on dépasse un peu d'horaire, histoire de 10 minutes. Le 11, on fait un cours allégé auquel vous n'êtes pas obligé de venir, parce que je ne contrôle pas la présence. Mais que je suis là pour vous aider, si vous avez des questions par rapport à votre CV, votre lettre de motivation, voilà, votre vrai CV, votre lettre de motivation, des questions professionnelles dans votre vraie vie, hein. Et aussi, et donc, ils ont fini les 11 et l'activité, je les laisse disponible les 10 décembre et les 11 décembre. Voilà. Hein. Donc, c'est cela que j'ai à vous proposer. D'une façon que celui donc serait notre dernier cours avec du contenu. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oh là là! Allez, on y Comme on va. voit des messages en même temps, on me dit oui, je sais pas ce qu'il faut faire dans cette matière. Donc ça veut dire que je suis au four et au moulin en même temps. Vous voyez, j'essaye d'aider les autres. Ouais, d'accord. Vous Allez. avez raison, je devrais pas être trop gentil. Oui, voilà, il faut être méchant des fois. Donc, être vite, pour expliquer vite, parce que sinon on va se prolonger. Aujourd'hui, on va se prolonger environ 10-15 minutes, ça se prolonge déjà, le temps normal de cours, hein, mais il va être toujours enregistré, donc vous pouvez accéder à ce temps de passe sur YouTube, pas de souci, pour pouvoir finir les contenus du cours. Voilà. De façon qu'il est 11, qui normalement nous aurons les cours aussi, nous n'allons pas avoir un cours obligatoire. Ça veut dire qu'il est 11, vous n'êtes pas obligé de venir, à l'exception si vous voulez poser une question spécifique et tout ça. Je vais être là, si vous voulez vous connecter, ok, si vous ne voulez pas vous connecter, c'est pas grave. Voilà, je me mets à disposition pour régler des problèmes de communication professionnelle qui vous avez dans votre vraie vie, aussi vous voulez questionner, si vous voulez parler de vos activités et tout ça. Moi, je serai là aussi pour ceux qui veulent y être. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir les 11. Et la troisième activité que je parlais tout à l'heure, c'était exactement
de les laisser disponibles de 9 h du matin, pardon, du 10 décembre, 9 h du matin, jusqu'aux 22 h du 11 décembre. Donc comme ça, vous aurez un temps assez large pour pouvoir finir les questionnaires, parce que cette activité, c'est ça, les différents questionnaires. Donc voilà. En résumé, c'est ça. Et là, Ok, je ok. pose la question si on peut faire comme ça, si vous êtes d'accord, voilà. Parce que comme ça, si je ne pose pas l'activité de cette façon, je serai obligé de poser dans la semaine où vous avez des autres examens. Et là, on n'aura plus une journée. On n'aura pas plus 2 journées, pardon, 2 journées pour faire. On aura juste une journée. Donc c'est assez contraignant. 2 jours, c'est mieux. Oui, 2 jours, c'est meilleur. Donc, c'est pour ça que je propose de passer cette activité entre les 10 et les 11 décembre. Comme ça, vous avez les 10 et les 11 décembre pour pouvoir faire cette activité. Monsieur, monsieur, Et là, vous avez... il y a quelqu'un. Il y a un petit. Bon, personne ne veut, veut vous laisser parler, hein. Écrivez sur les chats. Bon, bah, de toute façon, si vous êtes d'accord, hein. Ils m'ont carrément banni. C'est quoi ce truc? Il y a. Bon, allez. Sinon, écrivez sur les chats, c'est bien, hein, ça marche aussi. Mais voilà. Si vous êtes tous d'accord, si vous n'avez pas de problème avec cela, euh, on, on peut procéder de cette façon. Mais voilà, donc c'est bon. Je pense qu'on n'a pas de commentaires, d'autres choses pour régler cette question. Donc voilà, je vais essayer d'aller assez vite pour pouvoir finir ces contenus en temps heure, sans trop avoir besoin de dépasser l'horaire. Comme ça, on peut faire tous ces modèles, hein, comme je vous avais expliqué. Voilà. Bon, là, non, c'est pas ça. Là, bon, si je ne me trompe pas, on est arrivé à êtes-vous prêts parce qu'on avait discuté de tous les éléments que faisaient partie de la préparation de votre entretien. Ce qu'il faut remarquer, c'est que exactement, nous avons passé, on va dire, plusieurs moments des semaines avant, l'entretien jusqu'à quelques heures, hein. Donc voilà, voire même les moments décisifs pour arriver à l'entretien, en parlant de plusieurs éléments comme par exemple la posture, la façon de diriger la parole, c'est qu'on doit faire gaffe et effectivement à qui on va diriger la parole, comment on va diriger la parole, peu importe si la personne c'est un agent d'accueil, un agent de ménage, la personne qui va vous servir les cafés pendant la réunion, c'est là, il faut vraiment faire attention. Donc, on avait aussi discuté, non. Donc, on allait commencer les 11 questions les plus courantes lors de l'entretien. C'est bien ça, si je ne me trompe pas.
Donc, en parlant des 11 questions, là, je veux partager mon écran. Pardon. Je ne sais pas si je partage. Non, je ne partage pas mon écran. Entretien. Voilà. Donc, on va commencer ici à parler des 11 questions les plus courantes lors de l'entretien. Hein. Ce sont des questions qui vont travailler tous les aspects. Hein. Ça veut dire que soit si vous avez beaucoup d'expérience professionnelle, soit vous avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, ce sont des questions qui vont travailler tous ces éléments-là et que c'est pour ça qu'elles étaient sélectionnées. Ce sont seulement 11 questions, mais c'est déjà assez, c'est déjà pas mal. Hein. Et vous allez voir que toutes ces 11 questions sélectionnées, ça peut marcher exactement, soit elle peut arriver, peu important, de façon que peu importe votre niveau, si vous êtes expérimenté ou pas. Voilà. Donc, ça peut servir à tout le monde. La première question qu'on a et que j'ai tiré l'attention, donc, c'est exactement à cette question classique, parlez-moi de vous, pouvez-vous me parler de vous, ou encore, pouvez-vous vous présenter? Donc, c'est une seule question que veut demander la même chose qui peut être tournée de 3 façons différentes. Généralement, celle-là est la première question posée. Hein. Elle est la première question posée parce qu'elle a l'intention de casser la croûte. Ça veut dire que briser la glace. Hein. Plutôt. Donc, ça va dire ça parce que c'est un sujet que nous, on connaît tous. Hein, parler de vous-même, c'est pas si difficile que ça. Hein. Mais les problèmes, c'est qu'au même temps, dans l'entretien, c'est une question tellement vaste que ça peut éventuellement poser des problèmes. Parce que quand les recruteurs posent cette question, qu'est-ce qu'il veut savoir? Je dois répondre, voilà. Et c'est en fonction de cela que aussi vous allez voir, et que c'est ça qu'il faut avoir en tête, que les recruteurs n'est pas votre ami, les recruteurs n'est pas votre pote. Donc, ça veut dire que c'est qu'ils recherchent ne pas savoir de votre parcours, de votre vie et tout ça, combien de fois vous étiez marié, je sais pas quoi, les genres de musique que vous aimez, voilà. Ça, peu importe. Ça, il n'est pas intéressé non plus combien de fois vous faites de la musculation dans la salle de sport. Il n'est pas intéressé non plus par combien de pays vous avez déjà visité. Hein. Je parle de ça parce que ça, j'ai beaucoup remarqué dans la correction de votre CV, de vos CV, que vous avez suivant mis les centres d'intérêt dans une position on va dire, bien facilement détectable, on va dire comme ça, qui attirait vraiment l'attention à votre centre d'intérêt. Des fois, votre centre d'intérêt, c'était même meilleur positionné que vos expériences professionnelles. Donc, ça, c'est assez pénalisant. Hein. Ou encore, il y avait de gens qui explicitaient qu'aller 5 fois dans la semaine à la musculation. Bon, mais ça, écoutez, vous n'êtes pas entre potes, vous êtes en train d'envoyer votre CV. Est-ce que c'est professionnel de dire ça? Non, c'est pas du tout professionnel. La même chose, je pense qu'on aime presque tous voyager, mais ça n'intéresse pas aux recruteurs combien de pays vous avez visité, et ça intéresse encore moins savoir si vous étiez avec votre famille, si vous étiez avec les collèges, si vous étiez avec les travails, voilà, ça peu importe. Donc, en fonction de cela, sont des conditions qui sont tous des conditions pénalisantes. Mais on a toujours appris que c'était très bien de mettre des voyages. Oui, c'est intéressant de mettre des voyages, mais de mettre des voyages qui sont utiles à votre métier. Donc, voilà. D'où l'importance d'étudier les entreprises et les postes auxquels vous postulez. Et aussi, il y a les moments corrects de parler de vos voyages. Et on va voir que les moments corrects de parler de vos voyages, ça va être soit dans votre lettre de motivation,
hein, soit aussi dans l'entretien, pendant l'entretien, c'est pas vous qui allez aborder les sujets, mais c'est les recruteurs qui vont vous poser la question. Et là, vous pouvez effectivement développer les sujets pour arriver à parler de votre voyage. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle au niveau professionnel. Hein. Et la grande majorité des CV que j'ai vus, c'était même en étant des esquisses, c'était pas de doute de CV avec une communication professionnelle adéquate. Hein. Surtout qu'il y a plus des éléments, on avait discuté en cours, et que n'était pas pris en compte l'emplacement des choses et tout ça. Donc, les stratégies discursives, elle est très importante dans ce niveau-là. Et dans l'entretien, on ne peut pas laisser tomber cette question des stratégies discursives. C'est exactement pour ça qu'au moment que vous devez parler de vous, ce n'est pas le moment de parler de vous-même au niveau personnel, mais si au niveau professionnel. Donc, si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, c'est qu'il faut répondre dans cette question, c'est qu'il faut attaquer, où il faut commencer à attaquer, c'est exactement à partir de votre formation. Voilà, votre formation. Pour ensuite présenter quelques stages éventuels que vous avez fait. Si par contre vous avez beaucoup d'expérience, là je vous conseille de présenter votre trajet, votre parcours, vos expériences professionnelles d'abord, mais d'une façon simple et résumée, en choisissant les expériences qui ont un rapport avec les postes auxquels vous postulez. Hein. Quelque chose en dehors du contexte de poste auquel vous étiez invité pour l'entretien, n'est pas, on va dire, n'est pas souhaité. Hein. N'ajoute pas de la valeur. C'est ça que je veux dire. Et avec cette question, qu'est-ce que les recruteurs cherchent? Votre interlocuteur y attend en général une présentation succincte et chronologique de votre parcours professionnel. Il s'agit pour lui de valider les informations mentionnées sur votre CV. Ça veut dire que, évidemment, il va avoir soit votre CV, soit votre lettre de motivation, soit les deux sur les yeux. Donc ça va l'aider à valider les informations pour vérifier si vous n'avez pas ajouté quelque chose ou encore oublié quelque chose. Hein, parce que ça démontre déjà la préparation que vous avez fait pour votre entretien. Cette question, elle va aussi elle permet aussi d'évaluer déjà comment la personne structure son parcours et en plus comment la personne structure ses phrases en parlant. Ça, c'est très important. C'est là une capacité d'enchaîner des idées successives. Hein. Aussi, cette question permet de savoir déjà plus sur la personnalité du candidat. C'est le plus bavard, réservé, timide, extroverti. Voilà comment il se comporte et surtout son état du moment. Ça veut dire si il est stressé, s'il n'est pas stressé, c'est tranquille. Voilà, tout ça, on peut détecter qu'avec notre première question. Et celle-là, c'est très important parce que si vous êtes très stressé, le recruteur va remarquer ça. Hein. Et peut-être, s'il est un peu gentil, il va aussi vous poser d'autres questions par rapport à votre parcours qui vont amener à des questions plutôt personnelles qui est professionnelles. Ça veut dire que ce qu'il essaie de faire à ce moment, c'est de vous détendre. Hein. Le recruteur, quand il est gentil et qu'il reconnaît qu'il a quelqu'un vraiment très anxieux en face de lui, il va essayer de vous détendre. Et c'est à partir des questions d'ordre personnel hein, qu'il va vous poser. Là, il va dire par exemple, « Ah, je veux que vous avez fait 2 voyages. Est-ce que dans quel pays vous avez passé, je sais pas. Voilà, vous étiez, vous avez voyagé, voilà. Vous voyez, là, il va prendre un sujet de votre centre d'intérêt, il va lancer, juste pour essayer de vous détendre. Hein. Encore une fois. Comment vous décriez-vous en un mot? Ça, c'est une question très traître, hein, parce qu'il n'y a pas de réponse, de meilleure réponse. Évidemment, il y a des réponses que vous pouvez choisir, il y a des réponses que vous pouvez évaluer comme plus satisfaisantes, plus appréciables, plus souhaitées, et d'autres moins. Hein. Donc,
par cette question, vous ne savez pas vraiment quel type de personnalité les recruteurs y recherchent. Donc, soyez les plus honnêtes possible avec vous-même. Procédez avec prudence. Pourquoi procéder avec prudence? Choisissez votre mot avec prudence. Soyez vraiment vigilant. Par exemple, si vous savez que vous êtes fiable et dévoué, mais que vous aimez les filles, que vous aimez votre humour, faites un choix plutôt conservateur. Par plutôt conservateur, ça va dire que malgré les faits qui aiment d'être reconnu en tant que quelqu'un qui rassemble les gens, qui est quelqu'un qui fait la fête, qui met de l'ambiance et tout ça, franchement, ça c'est un trait de caractéristiques personnelles. Ce n'est pas professionnel. Vous voyez? Donc, malgré les faits que vous aimez d'être reconnu comme cela, choisissez un mot plutôt conservateur. Il faut être plutôt professionnel. Hein. Les mots conservateurs, vous pouvez tout à fait substituer par le mot professionnel. Dans ces contextes. Et aussi, il faut savoir que pour bien répondre à cette question, pardon, un poste classique mérite un mot classique. Un poste créatif mérite un mot créatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire exactement que si on est dans une banque, dans la poste, dans une entreprise d'assurance, voilà. Pardon. Dans une entreprise d'assurance, voilà. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelqu'un avec un profil qui peut le rassurer. Ça veut dire que la personne n'a pas forcément besoin d'être très ambitieuse. Elle veut quelqu'un de conservateur, elle veut quelqu'un qui peut rassurer l'instabilité de l'entreprise. Hein. Donc, quelqu'un d'organisé, responsable et tout ça sont des caractéristiques qui sont souhaitées surtout pour des entreprises classiques, pour des entreprises qui aiment bien leur stabilité. Par contre, pour un poste créatif, un mot créatif, ça veut dire un mot ambitieux, hein, qui vous projette, qui dit exactement que vous avez de la prise d'initiative et que vous prend d'avance sur les choses. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive et vous pouvez éventuellement les gérer et tout ça. Donc, c'est ça. Ça va évoluer selon le poste, selon l'entreprise. Voilà. Il faut évaluer. Encore une raison pour étudier les prises et étudier les postes. Qu'est-ce que les recruteurs y cherchent avec cela? Grâce à ces seuls mots, les recruteurs pourront dessiner un premier profil de candidat. Évaluer votre type de personnalité et évaluer votre type de personnalité. Ici, votre style de travail, je sautais là, hein, si votre style de travail correspond bien au poste et à l'ambiance de l'entreprise. Pourquoi tout cela? Si vous dites par exemple organiser, organiser, apparemment, c'est un mot très bien pour définir quelqu'un. Mais on va voir que organiser, ça veut dire surtout que la personne, elle préfère ranger ses affaires, elle range tous ses affaires en fait, même la vie du numérique qu'elle a, elle est capable de bien produire si l'ambiance de l'entreprise, fait appel à ses sens d'organisation. Hein. Par contre, si l'ambiance de l'entreprise, aussi les collègues qu'elle va travailler sont un peu bordéliques et ils laissent un peu les bazars dans les bureaux, je ne suis pas sûr que ça sera une bonne ambiance pour cette personne. Il faut comprendre que les recruteurs essayent de recruter la meilleure personne pour les meilleurs postes, la meilleure personne pour les postes et qui va facilement s'intégrer. Hein. Et s'il n'arrive pas à faire ses choix, ou s'il fait un mauvais choix, c'est sa tête qui est en jeu. Donc, voilà, il faut comprendre que suivant le nom que vous recevez au moment de l'entretien, ou tout de suite après l'entretien,
Ce n'est pas forcément que vous êtes un mauvais candidat ou que vous n'avez pas bien répondu les questions. Hein. C'est juste que votre profil ne convient pas au recruteur ou à l'entreprise. C'est juste cela. Donc, d'où les composantements assez compliqués à gérer au moment de l'entretien. Bon. Mais par contre, on voit qu'organiser, il a ses problèmes, mais organiser, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a un peu de prise d'initiative. Parce que si cette personne arrive dans l'endroit, avant de commencer à bosser, effectivement, cette personne se voit obligée de ranger tout pour pouvoir bien effectuer son travail. Donc, là, on voit qu'organiser, il a tout ce qui va avec. Par contre, si vous dites responsable, ça veut dire assiduité, ça veut dire aussi une bienveillance envers vos collègues, un engagement vers l'entreprise, vous voyez. Donc, choisissez avec prudence, vous. Hein. Et aussi, une autre chose que les recruteurs y arrivent à percevoir, ils veulent savoir, c'est la confiance que vous avez dans votre perception de vous-même. Est-ce que quand je dis tout d'un coup que je suis organisé, ça me donne l'impression que moi, je suis vraiment organisé. Vous voyez? Donc, si vous hésitez à vous définir en un seul mot, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de s'y définir. Vous n'êtes pas sûr si vous êtes organisé, responsable, discipliné. Voilà. Hein? Encore une fois, organisé, ça peut être bon, mauvais, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être honnête. Hein? Mais surtout, il faut avoir confiance dans ce que vous êtes. Si je dis que je suis organisé, je suis organisé sans hésitation. Au-delà de ça, ça montre aussi que vous avez, encore une fois, vous préparez pour cet entretien. Troisième question, qui savez-vous de notre entreprise? Regardez bien, là on commence à récupérer tous les éléments que nous avons parlé au moment de la préparation. Tout ce qu'on avait vu concernant la préparation va retomber là, au moment de l'entretien. Parce que peut-être que vous avez vous dit que ah, mais c'est mec, il me suit de parler de la préparation pour l'entretien, je sais pas quoi, ça me suit, ça me casse les couilles, voilà. Mais regardez bien, chaque question va vers un élément de la préparation. Regardez bien. Hein. Qui savez-vous de notre entreprise? Bon, dans ces cadres-là, les recherches effectuées avant l'entretien ou lors de la rédaction de votre lettre de motivation, regardez la lettre de motivation, elle rentre là-dedans. Hein. Vous seront alors d'une grande aide. Hein, ce que vous avez déjà étudié. Voilà. Donc, vous savez exactement, vous savez pas mal de choses dans leur entreprise parce que vous avez étudié. Peu importe, dans ces cadres, peu importe votre expérience professionnelle. Parce que ce qui importe, c'est si vous avez étudié ou pas l'entreprise. Si vous avez pas mal d'expérience professionnelle ou aucune expérience professionnelle, il ne veut pas savoir ça. Il veut exactement savoir juste ce que vous savez de leur entreprise. Et pour bien répondre, donc, il est souhaitable d'avoir une connaissance globale de l'entreprise. Ce sont quelques sujets que vous pouvez noter pour aborder au moment de cette question. Hein. Connaissance globale de l'entreprise, de son organisation, de sa culture organisationnelle, de ses valeurs, de son activité principale, voire même du service que vous souhaitez intégrer. Où on peut trouver toutes ces informations à ces moments-là, à ce stade-là. Je pense que vous avez déjà fait assez de recherches. Donc, voilà. Mais je répète quand même. Twitter, Facebook, site de l'entreprise, voire même Instagram, hein, LinkedIn. Vous pouvez aussi rechercher des informations trouver des informations très intéressantes sur des grandes entreprises, surtout à partir de leur bilan financier, hein, leur bilan de finances. Là, c'est les bilans qu'ils livrent gratuitement à tout le monde, pas à tout le monde, mais à leurs investisseurs qui doit être disponible dans leur site. C'est la loi. Donc, il doit rendre ces informations publiques. Voilà.
qu'est-ce que les recruteurs cherchent avec cette question? D'abord, ils cherchent à savoir si vous avez vous préparez à l'entretien. Si vous avez vous préparé l'entretien. Voilà. Le recruteur doit ressentir que les candidats a travaillé son entretien d'embauche. Souvent, les candidats y arrivent, c'est même pas exactement qu'est-ce qu'une entreprise a fait. Ça, c'est le minimum. Hein? Parce qu'en fait, quand on dit aussi que les candidats cherchent à nouer une relation de confiance, hein, c'est ça que le recruteur il vérifie, c'est surtout parce que les candidats, en ayant étudié les postes, lui, il est plus sûr de vouloir vraiment bosser. Donc, en présentant ce que vous connaissez de l'entreprise, vous allez montrer au recruteur que vous connaissez l'entreprise effectivement, au moins, hein, et on va dire partiellement au moins. Hein. Donc, en faisant ça, vous allez montrer au recruteur que vous savez où vous mettez les pieds et que vous êtes sûr de vouloir bosser là-bas. Donc, ça crée cette histoire de confiance. Ça veut dire que les recruteurs ils se sentent rassurés qu'ils n'allaient pas quitter le poste tout de suite. Et en plus, que les candidats connaissent au moins partiellement l'entreprise où ils postulent pour éviter des problèmes d'intégration. Encore avec des collègues. Hein. On ne peut pas oublier que le recruteur, il veut quelqu'un qui peut s'intégrer. Le recruteur, il veut quelqu'un qui peut s'intégrer. Il veut aussi quelqu'un qui ne veut pas avoir des frustrations dans l'ambiance du travail. Parce que quelqu'un qui est frustré ne produit pas. Hein. Et en plus, quelqu'un qui est frustré contamine les autres. Voilà. 4. En quoi les postes et pouvoirs vous intéressent-ils? Oh là 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 là. Là, si vous faites une bonne lettre de motivation, il suffit de reprendre votre lettre de motivation pour répondre à cette question. Parce qu'on va voir après que ce qu'ils cherchent, ça va être votre motivation. Hein. Donc là, c'est le moment de signifier votre intérêt pour les postes en vous appuyant sur des éléments concrets. Ça veut dire, ces postes m'intéressent parce que je pense pouvoir développer telle compétence ici. Je pense ici, je veux pouvoir améliorer telle chose. M'intéresse parce que de mon ancien boulot, j'ai travaillé avec ça et moi j'ai trouvé très cool, mais c'était une mission par-ci, une mission par-là, et ici j'ai l'impression que je peux travailler effectivement avec cela, donc ça va me faire beaucoup plus de faire ces boulots. Effectivement, j'ai trouvé ma voie dans cette histoire, voilà. Donc, il y a tout ça. Pour cela, vous devez faire donc comprendre. Vous voyez qu'en fait, des éléments concrets, c'est ça. La compétence, les expériences que j'ai eues, et tout ça. Vous devez faire comprendre exactement ça, hein, que votre parcours fait écho à ce qui est demandé dans la fiche de poste. Donc, ces postes m'intéressent parce que moi, j'ai une telle compétence, vous avez demandé une telle compétence, j'ai une telle compétence, donc je peux me développer ça, je peux développer plus cela, voilà. Donc, j'ai de nouveaux challenges, j'ai de nouveaux défis, et ça va me permettre d'apprendre des choses, ça va me permettre, vous voyez, donc, voilà. Là, ce n'est pas le moment de parler de salaire. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez préparé votre entretien, reprendre des éléments de la lettre de motivation. Que vous êtes utile ça. Donc, voilà, on reprend ces éléments. Vous pouvez même ouvrir les sujets en expliquant à votre interlocuteur que vous vous intéressez non seulement à l'entreprise et au poste, mais aussi au produit, à la culture de l'entreprise, aux valeurs. Et regardez bien que ça marche très bien pour les grandes entreprises, hein, cette histoire des produits. Ou encore pour des entreprises qui ont un sens des responsabilités vers l'environnement très fort. Donc là, dans ces cadres, ça marche très bien. Hein.
Par exemple, si vous postulez Nike, Adidas, Coca-Cola, Facebook, je sais pas, Unilever, voilà, vous pouvez évidemment dire que vous êtes euh, bien attaché au produit et les sentiments qui dégagent de ces produits et les valeurs qui dégagent de ces produits. Voilà, vous voyez. Donc, ça démontre aussi que vous connaissez un peu plus l'entreprise, en même temps qui cette relation prouve au recruteur que vous êtes engagé, même avant de travailler là-bas, que vous êtes déjà engagé avec la marque et avec les produits. Donc, voilà, c'est très important. Je pense que les mots qu'il faut retenir de toute cette histoire de l'entretien, c'est exactement leur engagement. Hein. Donc, il faut que vous montrez que vous êtes engagé. Hein. Donc, avec cette question, qu'est-ce que les recruteurs y cherchent? 1. Vérifier la motivation du candidat, basique, on vient de parler de ça. Hein. Qu'il y ait au moins une adéquation entre l'offre de la mission, entre l'offre des missions et les leviers de motivation de la personne. Et pour cela, il faut que les candidatures soient cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si des candidats ils pensent, il dit, en fait, si le candidat pense qu'il peut développer ou il peut améliorer une telle compétence dans ce poste, et c'est ça qui lui motive, hein, ça veut dire que les postes doivent aussi permettre que les candidats puissent développer ça. Parce qu'une chose, c'est penser qu'il peut. L'autre chose, c'est effectivement pouvoir. Vous voyez la différence, hein? Moi, je pense que je peux être riche. Ce n'est pas possible. Personne, d'où je viens, c'est très rare. Hein. Donc, voilà. Encore, je pense que attends, c'est quelle question? Quoi le poste pouvoir? Je pense que je peux développer mes compétences concernant la création de la musique. Création des musiques. Oui, mais vous allez postuler dans une boulangerie. Vous voyez? Il n'y a aucun rapport. Vous voyez, donc, il va évaluer si le candidat est cohérent, s'il est réaliste. Hein. Les recruteurs cherchent aussi à s'assurer que votre démarche ne s'inscrit pas dans le court terme. C'est-à-dire que si les postes vraiment vous intéressent, vous allez réussir à trouver des relations cohérentes. Hein. Et cela veut dire que vous n'allez pas quitter les postes 6 mois après avoir signé les contrats. Cinquième, hein, pourquoi devrais-je vous choisir plutôt que notre candidat? Pourquoi êtes-vous les candidats idéaux? Je commence par la dernière partie. Ce que vous ne devez pas faire, c'est pécher par l'excès de confiance. Là, je suis le meilleur. Vous devez me candidater, vous devez m'embaucher parce que moi, je suis le meilleur. Vous n'aurez aucun candidat aussi bien que moi. Là, l'entretien est mal embarqué. Hein, parce que vous montrez déjà que vous avez un gros défaut. Que vous n'êtes pas du tout humble. Donc, voilà. Et juste pour cela, vous êtes déjà les meilleurs candidats. Hein. Donc, pour bien répondre à cette question, hein, il est conseillé d'évoquer des exemples de projets ou des réalisations qui font appel aux compétences recherchées. Regardez bien. Regardez bien. Compétences recherchées. Je ne sais pas combien de fois on a déjà parlé ces mots. Donc,
fait les rapports. Prouvez votre motivation en vous projetant dans les postes proposés au travers des missions réalisées lors des expériences les plus significatives de votre carrière. Regardez bien une chose. Tout cela, pour bien répondre à cette question, pourquoi êtes-vous les candidats idéaux? Il suffit de prendre la partie de nous, de votre lettre de motivation. Parce que la partie de nous, de votre lettre de motivation, c'est aussi un exercice de séduction, autant qu'un exercice de projection. C'était exactement ça que j'ai été écrit dans les diapos que je vais vous présenter. C'est les nous. Qu'est-ce que nous, on peut faire ensemble? Qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'entreprise? Avec mon aide, où vous pouvez y aller? Hein? C'est là, si vous avez voyagé, si par exemple vous avez étudié l'entreprise, vous avez déjà appris que l'entreprise a de l'intérêt en développer, pas en développer, mais elle a d'ouvrir un magasin en Russie. Hein? Et vous avez étudié ça, vous avez lu, donc vous savez ça. Hein? Là, c'est le moment de dire, en plus de cela, j'ai lu que dans les bilans, je ne sais pas quoi, que l'entreprise, votre entreprise, elle a l'intérêt d'ouvrir un magasin en Russie et dans un de mes voyages, ou encore, et moi j'ai déjà habité en Russie quelques temps, donc je connais un peu la culture, je connais un peu la langue, donc je pense pouvoir vous aider avec cela aussi, avec ces projets, et en sachant que moi je peux même me déplacer, habiter là-bas, ça ne sera pas un problème pour moi, au cas où vous avez besoin de quelque chose. Donc, pour expandir, non, pour élargir votre marché, c'est exactement, si vous voulez élargir votre marché, vous devez m'embaucher. Vous voyez, c'est un peu excès de confiance, mais c'est en disant avec ça, en parlant à travers des voyages que vous avez déjà fait, vous pouvez tourner ça dans les positifs. Vous pouvez exactement tourner ça de bonne façon, en étant tout à fait professionnel, en disant que le simple fait d'avoir déjà voyagé, passé quelques temps, vous a permis de connaître, de savoir un peu plus sur une telle culture, et que cette expérience peut être utile à l'entreprise. Voilà, c'est les nous, hein, vous voyez? C'est les nous, là. C'est pour ça aussi que dans la préparation, on avait dit de préparer votre lettre de motivation, analyser votre lettre de motivation, analyser votre CV. Voilà. Vous devez reprendre le texte de l'annonce avant l'entretien et trouver une réponse pour chacune des qualités, compétences ou connaissances demandées, tout en étant factuel et en illustrant vos propos par des résultats, des projets et des réalisations concrètes. Ça veut dire que effectivement, si vous avez déjà voyagé là-bas, vous pouvez aussi affirmer que vous connaissez la langue, qui vous parlez un peu de russe. Ce sont effectivement des explications concrètes qui peuvent apporter un plus, qui vont mettre en valeur vos atouts. Voilà, c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que les recruteurs cherchent avec cette question? D'abord, les recruteurs veulent assurer que vous avez bien compris les enjeux du poste à pourvoir. Ça veut dire qui vous savez pourquoi vous êtes embauché. Les recruteurs cherchent à mesurer votre projection au poste par rapport à vos compétences, votre formation et vos expériences. Ça veut dire qu'ils cherchent à savoir si vous êtes réaliste, si vous ne déconnez pas, parce que, mine de rien,
vouloir, on doit vous embaucher parce que vous êtes musicien professionnel. Oui, mais ici c'est un cabinet comptable. Donc, comment vous pouvez nous aider en tant que musicien? Si cette personne arrive à bien se projeter, tant mieux. Voilà. Le recteur il cherche aussi à valider votre bonne compréhension des missions et des enjeux qui vous attendent. Ça veut dire, est-ce que vous avez compris exactement ce qui vous attend? Votre mission, votre boulot? Tout cela, si la personne a bien compris tout cela, c'est facile de comprendre, de répondre pourquoi quelqu'un doit m'embaucher. Si quelqu'un me contracte, m'embauche en tant qu'enseignant, si l'université m'embauche en tant qu'enseignant, c'est pas parce que forcément j'ai la formation nécessaire, mais aussi parce que je suis capable de coder et décoder hein, les codes que je dois vous transmettre. C'est ça. Bon. Attendez. Juste une minute. D'accord. Sixième question. Comment expliquez-vous votre longue période sans emploi? Ça peut être une question qui peut déranger. Il peut être tourné autrement. Comment expliquez-vous ne pas avoir eu de boulot dans ta vie, dans votre vie, si vous n'avez jamais eu de boulot? Là, la meilleure chose, c'est de ne pas essayer de dissimuler les périodes d'inactivité, mais plutôt essayer de comment vous allez faire pour répondre, pour remplir ces trous. Mais sachez combler ces temps avec une activité. On sait tous qu'aujourd'hui, on a des formations qui ont une duration de une journée, ou même une semaine, voire 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend de la formation. C'est pour ça que vous devez penser, dans ces cas, votre CV en fonction de cela. Essayez de faire des formations dans ces cas. Une journée. Il y a pas mal de formations gratuites sur Internet qui vous donnent un diplôme. Voilà, faites-le. Que vous pouvez utiliser comme une formation complémentaire. Hein. Et au moment que vous mettez ça dans les CV, notez bien l'année que vous avez fait. Par exemple, de 2019 à 2019, de 2020 à 2020. Oubliez les mois. Pour les formations, les mois. La même chose. Qu'est-ce qui va changer l'effet que vous avez fait licence 1, licence 2 et après licence 3? Vous voyez? Vous êtes toujours en formation, donc formation, je sais pas quoi. Il a commencé, je sais pas, 2018, il va finir en 2020 ou 2017, je sais pas à quelle date. Voilà. Vous voyez? Qu'est-ce qui change le recruteur? Savoir qu'en 2017, vous étiez en licence 1, après l'année suivante en licence 2, après l'année suivante en licence 3. Ça ajoute pas d'information. C'est pas si ça ajoute d'une formation, c'est pas une information relevante. Voilà. Donc, mais juste pour revenir à cette question, hein, sachez combler ces temps.
sans emploi, exactement avec une petite formation que vous pouvez faire dans une journée. Aujourd'hui, on a pas mal de formations sur Internet gratuites. On a l'école de Oxford, Harvard, de tout ça, qui font pas mal de formations en gestion, qui ont une duration de 1 semaine, 2 semaines. hein. Et en plus, vous arrivez à avoir un diplôme. hein. Donc, voilà. Et du coup, là, vous pouvez faire quoi? Valoriser les démarches effectuées et les points sur lesquels vous avez travaillé. Ça veut dire, ah non, en fait, j'ai pas bossé là, vous voyez, parce que j'étais en train d'investir dans ma formation. Donc, c'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans cette époque-là, même si j'ai pas bossé, j'avais fait cette formation-là. Peu importe, la formation, si elle a eu une journée, elle a duré une journée, il va pas savoir, quoi. Hein. Euh, Aussi, vous pouvez et là, il y a une autre. Ça, c'est une astuce pour, entre guillemets, tricher. Mais il y a aussi une autre question qui c'est vraiment d'avoir l'esprit critique, positif et bienveillant envers soi-même est toujours appréciable. Hein. Cette question-là, c'est par exemple de dire, moi, ça fait plusieurs années que j'essaie et j'y arrive pas, mais je, je ne laisse pas je ne me laisse pas faire, je continue à insister. Après, avec les Covid, ça n'a pas aidé. Donc, les marchés étaient très instables, voilà. Du coup, mais malgré le fait que tout ça très, très instable, j'ai investi en faisant cette formation ici, en espérant pouvoir avoir en plus. Vous voyez, c'est un recul critique positif et bienveillant envers soi-même. Vous avez pris de temps pour investir en vous. C'est très appréciable. Qu'est-ce que les recruteurs cherchent avec cette question? Je commence par la fin. La façon dont elle est formulée est naturellement conçue pour tester votre résilience. Ça veut dire que d'abord, il pointe tout de suite en défaut. Et vous devez tenir les coups de ces défauts. Et cette question, elle va vous déstabiliser. Naturel, va vous déstabiliser. Parce que c'est exactement, c'est pénalisant. On sait déjà qu'il y a une faute, vous voyez. Donc, comment combler ça? Comment je peux rattraper? Donc, l'effet d'être déjà une question qui on pose, qui met en évidence une faute, un défaut, on va dire, hein, ça nous tracasse, ça nous gêne. Et il faut qu'on garde la posture, il faut qu'on garde la positivité, il faut qu'on continue. Parce qu'on veut réussir ce boulot. On veut avoir ces putains de postes. Vous voyez? Donc, il faut continuer là, tout, résister, résilience, ténacité. Hein? Donc, les recruteurs veulent s'assurer, avec cette question, que vous avez l'esprit d'initiative, même chômage. Car ce dynamisme et cette ténacité se traduiront bien dans les contextes d'entreprise. Ça veut dire que si vous ne lâchez pas, si vous croyez toujours, voilà, hein, et si vous êtes capable de même dans cette position de difficulté, de réfléchir à investir en vous-même pour pouvoir plus facilement trouver un poste, il va dire, cette personne, elle a quand même un sens stratégique, elle a quand même une envie d'aller de l'avant, donc voilà, pourquoi pas. Elle peut être intéressante. Hein. Mais aussi, les recruteurs veulent savoir si vous avez un profil actif ou encore plus passif. C'est là où on sait que vous avez fait pendant cette période sans emploi, dit beaucoup de votre profil. Encore une fois, c'est pas forcément avoir un profil actif, dynamique, c'est pas forcément positif. Oh, ça va pas forcément assurer la prise de poste. Hein. Et ça va de même aussi avec les plus passifs. Si vous avez un perfil plus passif, c'est pas forcément une mauvaise chose.
on nous apprend toujours dans les cours de gestion, il faut être dynamique, il faut être actif, il faut tout déchirer, allez, à bon cul, hein, parce que franchement, si on était tous actifs et tous dynamiques, on allait s'envoler tout le temps, on allait prendre la tête tout le temps. Dans une entreprise, il faut avoir des profils qui la conviennent. Ça veut dire que il faut avoir ceux qui sont plutôt passifs, ceux qui sont plutôt actifs, ceux qui sont moins dynamiques, ceux qui sont plus dynamiques. C'est donc la nécessité du poste. Voilà, vous voyez. Donc, des fois, c'est juste votre trait de caractère qui ne marche pas pour l'entreprise ou pour les postes. Donc, encore une fois, la résilience, elle se traduit exactement votre capacité de recevoir plusieurs non et de ne pas lâcher. Donc, 7e question. Comment envisagez-vous votre carrière? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Allez, il ne manque pas beaucoup. Hein. Il faut à la fois, pour bien répondre à cette question, hein, il faut à la fois être ambitieux, mais aussi pied à terre, hein, humble, rester cohérent dans vos propos par rapport au poste que vous visez. Je passe à la deuxième parce que les deux sont liés. Il faut également que vos objectifs professionnels soient en adéquation avec les possibilités d'évolution offertes par l'entreprise. On a un défaut, en fait, en général, considérer quelqu'un ambitieux, c'est toujours négatif. Hein. Mais l'ambition, ces concepts d'ambition liés à un sens péjoratif, il est venu à partir de la propre notion de capitalisme. Comme être ambitieux, ça veut dire avoir plus d'argent, ça veut dire aussi profiter plus des autres. Hein. Donc voilà, ça c'est plutôt la notion, c'est qu'on comprend par quelqu'un ambitieux dans le contexte d'une théorie anticapitaliste, par exemple. Mais par contre, être ambitieux, c'est aussi vouloir vous développer, c'est aussi vouloir vous améliorer, c'est aussi vouloir progresser. Hein. Et ça, c'est pas du tout péjoratif. Pourquoi on ne peut pas vouloir être meilleur? Pourquoi on ne peut pas vouloir nous améliorer dans un tel métier? Ça, c'est aussi une ambition. Mais encore une fois, cette histoire d'être cohérent, hein, il faut être cohérent et pied à terre. Ça veut dire que si on commence à bosser aujourd'hui en tant que pâtissier, hein, où vous voyez dans 5 ans, la personne vous répond, même pas dans 5 ans, dans 2 années, dans 2 ans, ah, je veux avoir 2 restaurants. Écoutez, tu déconnes. Hein. Franchement, je commence aujourd'hui, dans 2 ans, 2 restaurants. La personne, elle déconne complètement de la réalité. Hein. Franchement, ce n'est pas possible. Hein. Bon. Donc, le deuxième cas, hein, il faut également que vos objectifs professionnels soient en adéquation avec les possibilités d'évolution offertes par l'entreprise. Cela veut dire que si vous voulez bien évoluer de l'entreprise et arriver au poste de PDG de l'entreprise, hein, là vous dites, on va dire, vous commencez en tant que cadre, vous passez à directeur et après PDG. Est-ce que ces schémas, il est possible ou pas? Vous voyez? Et c'est très important de poser cette question pour ne pas frustrer les candidats après. Parce que ça se trouve que la personne va imaginer que aussi elle peut de cadre devenir PDG,
Mais les plans de carrière de l'entreprise ne prévoient pas du tout une qualification de PDG à ceux qui ont commencé en tant que cadre. Vous voyez? En plus en 5 ans, par exemple. Hein? Donc, qu'est-ce que j'attends de l'entreprise? Renseignez-vous à travers les sites de l'entreprise ou sur les réseaux sociaux professionnels sur les possibilités offertes par l'entreprise. Est-ce qu'il y a un plan de carrière? Comment ça marche le plan de carrière? Vas-y, allez-y sur LinkedIn pour vérifier les gens qui travaillent dans cette entreprise, quel était leur parcours professionnel. Vous voyez? Est-ce qu'ils ont commencé dans l'entreprise, leur carrière, ils ont réussi à arriver là-bas ou ils sont déjà arrivés dans un bon poste? Vous voyez? Cette question, donc, elle sert exactement à déterminer si les candidats se fixent des objectifs, des objectifs à long terme, c'est projeté. Hein? Mieux comprendre les profils, aussi à mieux comprendre les profils du candidat par rapport aux ambitions et son dynamisme. Est-ce que il est plutôt actif, il est plutôt passif? Est-ce qu'il comprend que ça prend du temps pour évoluer? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut tout de suite attaquer et aller à fond? Hein? Aussi pour évaluer si les candidats arrivent à se projeter dans l'entreprise. Hein? Est-ce que ces candidats ils se voient grandir dans cette entreprise? Parce que si les candidats, là on passe à la dernière, hein? Parce que si les candidats ils disent ah non en fait dans 5 ans en étant le meilleur pâtissier de France. Oui, donc pourquoi vous postulez dans un cabinet comptable? Vous voyez? Ça veut dire que dès que cette mec ou cette meuf a une possibilité de quitter les boulots pour concrétiser leur rêve, il va quitter les boulots. Il ne faut pas oublier que les recruteurs essaient de trouver la bonne personne. C'est pas que le recruteur il est con, hein? Oh il est méchant, oh il ne veut pas vous donner un emploi. Mais essaye de trouver aussi la bonne personne. Encore une fois, les mots engagement. Là, c'est intéressant. On a déjà beaucoup parlé de cela, donc on peut passer. Hein, je vais attirer juste l'attention à quelques éléments vite fait, mais les points forts et les points faibles, on a déjà assez trop, hein, beaucoup trop, je dirais, exploré dans ces cours. Donc voilà. Mais quels sont vos points forts, vos points faibles? Hein? Mettez en avant vos points forts, aussi bien comportementaux que techniques. Regardez bien ces mots. Soft skills. De presque 1200 CV que j'ai analysés, juste un CV a utilisé ces mots soft skills. Je trouvais très, très intéressant parce que quand on dit organisé, responsable, tout ça, sont quand même de compétences qu'on dit qui se communiquent entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est exactement par cela qui s'appelle soft skills. Hein, qu'on n'est pas forcément formé dans ces genre de choses. Et je trouve intéressant d'utiliser ces termes soft skills. C'est intéressant. Mais vous pouvez tout à fait organiser en compétences. Bon, vous pouvez expliciter vos points forts, vos points faibles en utilisant des expériences vécues. Nous, on a déjà parlé de ça. Là, c'est intéressant aussi, parler d'axes d'amélioration plutôt que des défauts. Je peux m'améliorer dans ces points-là, je peux m'améliorer dans ces points-là. Voilà. On a déjà parlé, il n'est pas déguisé en point positif, en point négatif. On a déjà parlé, il s'agit de faire une autocritique honnête. Quand on a déjà parlé de tout ça, on avance. Qu'est-ce que les lecteurs cherchent avec cette question? Je commence d'abord ici. Savoir si le candidat est capable de réaliser une autocritique, on a déjà parlé. C'est pour ça que regardez vous en face. Il faut commencer dès maintenant.
savoir si les candidats sont capables de prendre du recul et d'évaluer ses actions et ses décisions prises. On a déjà parlé de ça. Les recruteurs souhaitent ici aussi savoir si les candidats aiment les travaux en équipe, s'il y a une personnalité de leader. Hein, ici, il y a une force de proposition capable de dépasser des situations complexes, de surmonter des problèmes. Mais là, c'est intéressant, hein, parce que si on pense dans cette problématique de travail en équipe, qu'est-ce que c'est le travail en équipe et pourquoi le travail en équipe c'est si important pour les autres? Est-ce que je dois répondre vos points forts? Mon point fort, c'est le travail en équipe. Non, non, ça, c'est pas forcément la bonne réponse, hein, parce que ça peut être la bonne réponse si les recruteurs veulent écouter ça, mais évidemment, regarde bien, qu'est-ce que c'est le travail en équipe? Au travail en équipe, c'est pas tout le monde fait la même chose ensemble. Le travail en équipe, c'est savoir confier, savoir avoir de la confiance dans vos collègues. Savoir partager les tâches aussi. C'est partager les tâches aussi. Ben oui, mais c'est qui partage les tâches? C'est pas forcément les travailleurs en équipe, c'est les leaders qui vont partager les tâches. Donc, à partir de là, on va retomber sur le deuxième aspect. Mais cette histoire de travail en équipe, c'est très important parce que, évidemment, c'est d'avoir confiance sur l'autre. Hein? Si on ne confie pas dans les travaux que l'autre a fait précédemment, ça veut dire que moi, je vais faire la révision de leur travail, je vais perdre de temps, et après, je vais faire mon travail. Et après, je vais envoyer l'autre. Ici, je n'ai pas confiance au travail de l'autre, je vais aussi vouloir faire le travail de l'autre. Donc, au-delà de perdre de temps, ça peut instaurer une ambiance pourrie. Donc, travail en équipe, c'est aussi apprendre à confier, à avoir confiance dans les autres, dans vos coéquipiers. Vous imaginez si Mbappé, là, il n'avait pas confiance sur les gardiens de PSG, par exemple. Là, s'il n'avait pas la confiance dans les gardiens, il allait qu'il prenne les gants et être gardien, pas attaquant, quoi. Voilà. Bon, il y a une autre chose, une personnalité de leader. En fait, ce qui m'agace un peu dans cette histoire de personnalité de leader, évidemment, avec vos réponses, c'est possible de décrypter, de décoder quelques éléments. Mais, vous voyez, nous, on nous apprend toujours dans des cours de gestion qu'il faut être leader. Encore une fois, si on est tous des leaders, on va s'engueuler tout le temps. C'est une énorme bêtise, ça. C'est une énorme bêtise. Hein. Donc, voilà. Si on est tous des leaders, franchement, on ne travaille pas en équipe. Bon, on est presque à la fin. Allez, on va dépasser quelques minutes. Je vais déjà vous dire. Donc, 9e question. Quelle situation difficile avez-vous réussi à surmonter? Pour bien répondre à cette question, l'accent doit être mis sur la façon dont vous résolvez généralement les problèmes sous pression et non pour vous vanter. Montrez-vous des signes de stress lorsque vous décrivez l'événement. Avez-vous fait preuve de créativité, d'ingéniosité et de rapidité pour la résolution de problèmes? Avez-vous suivi un chemin logique en le faisant? Regardez bien. Là, pour bien réussir à répondre à cette question, le plus important, c'est ne pas quoi vous avez surmonté pour l'instant.
c'est plutôt comment vous avez fait pour surmonter. Et évidemment, choisissez vos exemples avec beaucoup de soin, car ils donneront aux employeurs un aperçu de ce que vous considérez comme difficile. Voilà. Si vous appelez l'université comme une chose difficile à surmonter, franchement, c'est mal barré. Donc, qu'est-ce que le recteur cherche avec ça? Il cherche à savoir, regardez comment, voilà. Qu'est-ce que le recteur cherche? À savoir comment vous gérez les situations stressantes, comment vous envisagez les problèmes, comment vous définissez les termes difficiles. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On panique quand il y a un défi et on panique quand il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord les problèmes de côté, jusqu'au temps de maturer un peu l'idée et après on revient. Qu'est-ce qu'on fait? On parle avec les collègues et tout ça pour essayer de résoudre. Je ne sais pas, chaque personne a une façon de résoudre des problèmes. Comment vous avez cette façon de résoudre vos problèmes? Comment vous avez surmonté cette difficulté, hein? Donc, cette difficulté qu'il y a eu, réussir à surmonter une situation difficile, ça peut être tout coup un problème, hein? Quelles sont les mesures que vous prenez face à toute forme d'adversité? Les lecteurs veulent s'assurer que vous pouvez correctement résoudre les problèmes et gérer des situations de stress. Et cette sorte de... il est possible de comprendre aussi ce que vous appelez en tant que difficile. Parce que des fois, ce que vous croyez être difficile, c'est une situation assez courante pour l'entreprise. Donc, est-ce que vous allez être capable de gérer votre stress dans cette situation en sachant que on a ça tous les jours? Voilà. 10e question. Question tabou, hein. Quelles sont vos prétentions salariales? Cela est simple, facile. Comment vous devez répondre? La réponse, la première chose est, ne laissez pas cette question vous prendre par surprise, elle va venir. Voilà. Donc, c'est meilleur d'être préparé que de l'attendre avec surprise. Donc, oh, je ne sais pas. Donc, la réponse courte est là. Plutôt que de définir un salaire, il vaut mieux définir une fourchette salariale. D'accord? Mais comment je fais ça? Estimer les salaires minimums pour lesquels vous accepteriez la mission et les montants maximaux auxquels vous pensez pouvoir prétendre. Deuxième pas, n'hésitez pas à demander des avis autour de vous, à consulter sur le web des salaires moyens en vigueur pour les types de postes et les secteurs en question. Ça, il y a pas mal de sites qui font. Vous pouvez également chercher d'autres offres d'emploi similaires sur lesquelles une fourchette de rémunération est indiquée. Évidemment, on ne peut pas être con de vouloir comparer les salaires, par exemple, d'enseignants en France avec les salaires d'enseignants à Luxembourg. Par curiosité, je suis parti voir, hein, les salaires d'un enseignant à Luxembourg, c'est environ 5 fois plus grand que les salaires en France. Donc, après, vous arrivez dans une université en France, non, je vais être payé, c'est là. Mais écoute, ce n'est pas la réalité. Hein. Donc, qu'est-ce que les recruteurs cherchent? Exactement. Les questions sur la rémunération permettent, là aussi, de tester les niveaux de préparation et de réflexion au candidat. Préparation parce qu'il peut répondre ça de façon naturelle et sans hésitation s'il est parti vérifier, s'il est parti étudier cette question. Hein? Sert aussi à mesurer si les candidats rentrent dans la fourchette prévue. Si l'entreprise peut les payer, il va vous dire. Si elle ne peut pas payer, il va vous dire aussi. Donc, accepteriez-vous de recevoir moins que ça? Voilà. Là, ce n'est pas une question éliminatoire, hein, mais aussi à savoir si les candidats ont une compréhension globale de la mission désignée et son importance. Par contre, cette partie, elle est assez éliminatoire dans le sens que vous ne pouvez pas déconner. Ça veut dire que si vous êtes embauché pour faire une chose qui n'est pas très importante pour l'entreprise,
vous ne pouvez pas attendre recevoir 10 000 euros, quoi. Il ne faut pas déconner. Cette question sert aussi à prévoir et éviter des frustrations de la partie du candidat. Ça veut dire que à la fin, vous êtes content parce que je t'ai pris par les postes et je sais pas quoi, ou quand vous recevez la paie, vous allez voir que vous ne recevez pas du tout ce que vous imaginez. Donc là, vous allez être frustré, vous allez mettre une ambiance pourrie, vous allez être probablement parti dans l'entreprise de laquelle vous êtes mécontent. Donc, les boulots de recruteur n'a servi à rien. 11e question. Avez-vous des questions? Celle-là, c'est une très bonne question. Et la meilleure façon de répondre à cette question, c'est effectivement en posant des questions. Parce qu'une bonne préparation avant l'entretien vous donnera certainement assez d'informations et leur lot respectif des questions. N'hésitez pas à noter sur votre carnet quelques questions qui montreront votre curiosité. Vous voyez, vous pouvez noter et après, au moment que si il demande ça, et vous sortez vos cahiers avec des questions, il va se dire tout à fait que vous êtes bien préparé pour l'entretien, que vous savez vous préparer. Pour vous donner une idée de à quoi penser pour les questions, privilégiez les interrogations montrant votre intérêt et votre curiosité pour les postes et pour l'entreprise. Les sujets que vous pouvez demander, par exemple, c'est concernant l'environnement de travail, la culture organisationnelle de l'entreprise, l'organisation de l'équipe et encore la journée type. Est-ce que je vais bosser 5 jours de la semaine et je repose 2? Quelles sont les journées de travail? Voilà. Vous voyez, chose bête, mais que montre que vous avez vous préparé, que vous êtes intéressé par l'offre. Parce que c'est exactement ça qu'il va savoir. On vient de discuter qu'est-ce que les recherche, les niveaux des questions vont dévoiler exactement la préparation que vous avez eue. Des questions bien ciblées montrent l'intérêt du candidat. Et encore, si les candidats posent les questions, c'est l'opportunité que les recruteurs ont de mieux faire connaître l'entreprise et les postes, et avec cela, éviter des frustrations. Encore une fois, les deux sont là, recruteurs et candidats, pour se connaître, pour se faire connaissance, pour échanger des idées. 11 bis, parce que je suis sûr que vous allez passer par là. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? C'est simple. La réponse, elle doit être assez propre, assez nette, mais aussi sans parler mal des personnes. Donc, pour cela, expliquez que vous êtes fixé de nouveaux objectifs professionnels. Vous voulez de nouveaux challenges. Vous voulez vous améliorer. Que vous avez découvert une chose dans votre ancien boulot qui vous avez bien aimé et que maintenant vous voulez faire une petite reconversion dans ces domaines. Donc, voilà. Par exemple, si vous bossez toujours dans un cabinet comptable et que vous avez découvert, par exemple, vous travaillez toujours avec la paye, mais vous avez découvert que faire la saisie, ça vous plaît plus. Donc, vous avez découvert dans votre ancien boulot que faire la saisie, c'était plus intéressant pour vous et que c'est pour ça que vous pouvez, vous, ne parler mal de personne. Donc, relevez exactement ça. C'est que je viens de dire des tâches. Relevez dans ces contextes certains éléments faisant partie des tâches mentionnées dans l'annonce. Si vous avez décidé de changer pour des raisons de conflit d'entreprise, ne les mentionnez absolument pas. Ne dénigrez en aucun cas votre ancienne entreprise ou votre ancien chef. Il faut toujours savoir rester positif. Si vous allez
on va arriver. Pourquoi il demande cette question, hein? Savoir si vous avez de la persévérance, savoir si vous abandonnez rapidement et préférez chercher un nouvel emploi dès qu'il se présente des difficultés et conditions désagréables. Ça va avec les deux, hein. Voilà, ça veut dire que il y a un défi, il y a un problème. Comment je réagis à ça? Est-ce que j'essaie de régler ou est-ce que je baisse les bras et je m'en vais? Hein, est-ce que je baisse les bras et je fais comme Vianney qui dit je m'en vais? Voilà. Donc, aussi pour tester la fiabilité du candidat, comme j'ai dit pour tester la fiabilité du candidat, regardez bien, si il a mal parlé de l'ancienne entreprise, de l'ancien chef, si il y a eu des problèmes, tout ça, là, il va tester la fiabilité. Hein. Si par exemple, il s'est mis à dénigrer son employeur actuel au passé, l'entretien aussi, c'est déjà mal embarqué. Donc, pour finaliser, pour finir là, hein, quelques rappels généraux que je vous fais pour votre entretien. Et gardez-le en tête. Gardez-les en tête. Être à l'heure. Hein, en sachant que être à l'heure, c'est déjà être en retard. Avoir une tenue correcte. Avoir une tenue traditionnelle, c'est ça qu'on avait dit. Mettre votre téléphone en veille. Ça, c'est aussi. Être poli avec qui que ce soit. Peu importe si c'est la personne, c'est l'agent d'accueil, peu importe si c'est le l'agent de ménage, peu importe si c'est la personne qui vient servir les cafés pendant votre entretien. Il faut toujours être poli, n'importe avec qui. Bien articulé, c'est bon. Bien articulé, parce que c'est de là qu'on voit l'importance de vous enregistrer. Il faut bien articuler pour donner l'impression que tout le monde va vous comprendre. Vous voyez? Bon, moi, j'essaie de faire un effort énorme pour articuler les plus proches possible dans français, pour que vous arriviez à me comprendre, quoi. Donc, faites-vous aussi vos efforts. Sinon, voilà, hein, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est très important de bien articuler pour vous faire entendre. Hein. Essayez dans la mesure du possible de rester calme et détendu. Essayez aussi dans la justesse d'avoir une attitude positive. Positive, réaliste. Évidemment, c'est ça la justesse. Regardez l'interlocuteur dans les yeux. Ça, c'est la communication. Quand on regarde l'autre, on communique. On ne peut pas baisser le regard. On doit rester là, fixé. Hein. Pas fixé comme un taré, quoi, non plus. Hein. Franchement, voilà, juste milieu. Hein. Regardez, normal. Mais on ne baisse pas le regard. On regarde tout ça. On parle avec. On regarde assez qu'on parle. Hein. Étudier l'entreprise, la mission, on a vu qu'au moins 3 questions qui tombent assez suivantes ont rapport avec l'entreprise et la mission. Du coup, étudier l'entreprise, étudier la mission. Étudier, pardon. Et surtout, ne pas manger pendant l'entretien, ni mâcher un bonbon, un chewing-gum, quelque chose ou autre. Ne faites pas ça. Et mes amis, nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin. Je peux demander si quelqu'un d'entre vous a des questions, a quelque chose à dire, voilà. Donc, monsieur, on n'arrête pas de me mute, monsieur. Ben là, apparemment, ça marche. Oui, là, ça fonctionne, mais quelqu'un va me muter, je suis sûr. Allez-y, allez-y. Le cours de la semaine prochaine va être sur une correction de CV et de lettre de motivation, ou bien on va devoir vous présenter nos propres CV et lettres de motivation. Non, les cours de la semaine prochaine ne sera pas forcément un cours. Il va être libre pour ceux que veulent venir
et discuter sur ses propres lettres de motivation ou encore discuter sur la correction que j'ai fait de la lettre de motivation ou du CV. Même parce que ce que je vous proposais, c'était déjà de faire 2 vidéos en expliquant les corrections et la façon que j'ai corrigé les CV et la lettre de motivation. La vidéo de la correction du CV va sortir c'est samedi-là. Je me sens youtubeur en train de dire ça. Mais voilà, la vidéo de la correction du CV va sortir c'est samedi. Donc, je vais poster, vous allez être au courant. Et je vais faire une autre vidéo en expliquant aussi la correction de la lettre de motivation. Mais c'est pour ça. Ces cours de 11, je ne veux pas compter la présence ni l'absence. Donc, si vous voulez venir pour discuter, pour montrer votre vrai CV, demander des conseils, de faire des choses comme ça, moi je serai là, présent pour vous accueillir. Ok, merci beaucoup. De rien. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je pense que non, alors. C'est bon. Bon, donc, c'est ça, notre parcours. En gros, il finit ici. Hein. Il y a évidemment les cours de la semaine prochaine, mais il va être assez tranquille. Donc, je vous remercie de votre présence, hein, d'avoir tenu les coups jusqu'à là. Hein. Merci beaucoup, c'était un plaisir de passer tous ces moments avec vous. J'espère vous retrouver dans un moment donné avec un bon emploi, surtout, hein, riche, évidemment. Et merci encore. Et je vous souhaite donc un bon week-end, bonne fin de journée et aussi bon apéro, hein, que vous soyez sages. Merci. Merci, c'est gentil. Monsieur, j'ai une petite question. Oui. Euh, Sinon, au revoir à ceux qui doivent partir aussi. Au revoir. Concernant notre examen que vous allez nous passer, enfin qu'on va passer plutôt. C'est pas un examen, c'est juste une activité. D'accord. Et donc là, en fait, vous avez juste comptabilisé les 2 notes, le CV et la lettre de motivation, c'est ça? Les CV, j'ai pas encore, pardon, la lettre de motivation, j'ai pas encore corrigé. Mais ce que je vais faire, c'est de comptabiliser juste les 2 meilleures notes que D'accord. vous aurez. Parce qu'en fait, là, je vois comment ça s'appelle? En communication professionnelle, je vois qu'on a une épreuve le 18 décembre à 9 h. On a entre 9 h et 21 h pour vous donner. Oui, bah ça c'est pour. Vous allez voir qu'il a un RID à côté, c'est les régimes dérogatoires. Parce qu'en fait, moi, j'ai RG et RD. Ah bon? Oui, je vois marqué RG et RD, enfin régime dérogatoire et régime général. D'accord, donc. Je peux vous envoyer l'image si vous voulez, hein. Je screen ça vite fait, je vous l'envoie dans la conversation. Non, pas de souci, c'est juste, je vous crois, c'est juste parce que quand j'avais envoyé mon calendrier, j'avais déjà dit que j'allais prendre les 18 en fait pour faire juste pour ceux qui sont en régime dérogatoire. D'accord. Donc, merci beaucoup de m'avoir posé cette question parce que je vais envoyer une annonce aujourd'hui pour laisser clair que euh, les 18, c'est juste pour les régimes dérogatoires. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc Je pense, oui, je pense que ça répond de votre question aussi. oui. Le 18, on a cours normal avec vous, ça veut dire, non? Non, parce que la semaine du 14 au 18, elle est banalisée que pour vos examens. Ok, d'accord. Donc on n'aura pas cours avec vous le 18. Non, avec personne, D'accord, ok. parce que c'est la semaine où, vous allez faire tous vos examens, presque tous en fait. Ok, ça marche. Ok, donc là, en fait, on n'a plus de notes pour l'instant avec vous. Vous allez avoir, parce que le 10 décembre, entre les 10 décembre et les 11 décembre,
je vais laisser l'activité ouverte sur Google Forms. Donc, cette activité, vous allez répondre. Et là, ça va faire la 3e note qui je parle. Et entre ces 3 notes, on donne les 2 meilleures pour faire le total général de notre moyenne. Oui, voilà. De ces 3 notes, je prends les 2 meilleures et voilà. Et je fais la moyenne sur les 2 meilleures. Vous allez dropper vous allez mettre un lien sur Eprel, c'est ça? Oui, je vais faire une annonce sur Eprel. Et comme d'hab, je pense que ça va envoyer un mail à tout le monde. Du coup, tout le monde va être au courant. Ok, ça marche. Mais je veux, même aujourd'hui, je vais écrire déjà par rapport à les régimes dérogatoires. Parce que ça, je n'avais pas vu en fait. Donc voilà. D'accord. Ok, bah, je vous remercie, c'est gentil de m'avoir renseigné. Ben non, mais c'est mon boulot, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, bon week-end, hein, monsieur, et puis à la semaine prochaine, hein, du coup. Oui, merci, merci. Bon Au revoir. week-end à vous aussi. Au revoir. Quelqu'un d'autre question? Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir et bon courage.